Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur le live Facebook de 4TV, Kwezi FM, mais également Kwezi TV. Nous allons démarrer notre premier temps de parole et on va parler aérien avec l'association OTAM. Oui, avec sa présidente Chris Corgi qui est avec nous sur ce plateau. Chris Corgi, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors Chris Corgi, d'abord une première question toute simple. On le sait que vous êtes vigilante par rapport à l'aérien à Mayotte notamment, à la hausse ou pas des prix d'avion de Mayotte, Réunion, Mayotte, en tout cas région ou en métropole. Qu'est-ce qui vous fait craindre là aujourd'hui avec la reprise progressive des vols? Alors, déjà en temps ordinaire, c'est extrêmement compliqué de suivre et de comprendre la formation du prix du billet d'avion. Toujours est-il que pour les usagers arrivant ou partant de Mayotte, nous avons pour habitude de voir que les prix sont plus élevés comparativement à des distances similaires, voire éloignées. Ça, c'était déjà le contexte en temps normal. Dans le cadre de la situation de crise du Covid, on sait tous que le secteur aérien a été touché. Il n'a pas été épargné, comme beaucoup d'économies d'ailleurs. Nous avons suivi les inquiétudes de l'ensemble des dirigeants de ces compagnies. Nous avons aussi vu que l'État a mobilisé aussi ses moyens pour essayer d'accompagner ces compagnies, puisqu'il y a une perte d'exploitation. Dans le contexte qui nous concerne, nous sommes non seulement inquiets, mais pas rassurés du tout, parce que malgré le fait qu'il y a eu effectivement un soutien de la part de l'État, nous avons des raisons de craindre que quelque chose nous échappe, puisque nous savons que dans la formation des prix, par exemple, il y a un certain nombre de taxes diverses et variées, mais même en temps ordinaire, le citoyen lambda ne comprend pas, ne sait pas, en tout cas si ce n'est pas quelqu'un de l'intérieur. Moi, je ne sais pas, par exemple, de quoi est composée la part fixe d'un billet d'avion. On nous dit que c'est une part fixe pour compenser les charges incompressibles, les charges de personnel, l'acquisition des avions, l'entretien, le carburant, etc. Je mets au défi quiconque de pouvoir comprendre dans le détail comment est-ce qu'on chiffre ça pour évaluer que la part fixe du billet est de tel niveau. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que la situation, elle est déjà compliquée pour tout un chacun. Et donc, être vigilant, parce que aussi, on sait que malgré les aides de l'État, nous avons des raisons de craindre que, effectivement, la compagnie cherche à compenser par d'autres moyens. Et généralement, ça passe de façon, j'ai pas envie de dire sournoise, mais enfin imperceptible à peine, parce que les taxes, elles sont exprimées et les prix ne sont pas divisés, clarifiés comme ça sur nos billets. Il faut chercher, il y a une partie des informations qui apparaît, l'autre qui n'apparaît pas. Après, il y a plusieurs explications savantes qui vont nous faire comprendre qu'en gros, il se monte aujourd'hui à 2000 € et non plus à 1500, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un jeu dont nous n'avons pas, comment dire, toutes les clés. C'est compliqué. Nous sommes aussi dans un contexte de monopole. Finalement, le déséquilibre est tel que finalement, de notre place d'usager, nous achetons parce que nous avons des besoins, mais très peu de marge, ni sur comment les choses se forment, ni sur comment est-ce qu'on peut discuter, ainsi de suite. Donc tout ça génère beaucoup d'inquiétude de notre part, plus que jamais, parce que la crise est là, toutes les compagnies, ce qui est naturel et légitime, vont essayer effectivement de rattraper ce qui a été perdu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu légitime qu'une compagnie qui a perdu 95% de son chiffre pendant des mois essaye un peu de récupérer en faisant payer un peu, je ne dis pas beaucoup, mais un peu la personne qui prend l'avion, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. C'est clair que l'État est là, ils ont mis 7 milliards pour Air France, voilà, il y a des aides qui sont là. Air Austral a dit, on ne va pas augmenter les billets suite à la perte. Ils l'ont dit, des fois les gens ne les croient pas, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu normal que les compagnies essayent un peu de se récupérer aussi comme ça ? Écoutez, dans l'absolu, évidemment, c'est légitime qu'une compagnie cherche à minimiser ses coûts, ses dépenses, et cherche à gagner. Mais moi, je vous renvoie à la question. Une fois qu'on est tombé d'accord sur le fait que c'est tout à fait légitime, parce que ce n'est pas un secteur facile non plus, est-ce que pour autant,
dans le traitement des usagers, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est normal de continuer à faire peser l'essentiel de ces augmentations, par exemple, sur une catégorie d'usagers? Moi, je vous renvoie la question. C'est-à-dire sur quelle catégorie d'usagers? Cette situation, elle n'est pas nouvelle. On le sait tous que, par exemple, sur les destinations Dzaoudzi-Réunion, depuis toujours, on a des prix excessivement élevés pour 2 heures de vol et moins de distance. On n'a pas encore l'explication fine, mais on sait le principe dans la mesure où moins il y a de places, plus il y a de demandes, plus les prix augmentent. Mais pourquoi il y a moins de places? Donc, la situation actuelle, par rapport à la... Je n'ai rien contre Eurostal, je n'ai pas envie de commenter sa stratégie. On n'est pas là pour se faire des gentillesses, sinon ça se saurait. Mais ma préoccupation à moi, c'est véritablement que dans ce jeu, on puisse aussi faire entendre la voix des usagers au départ et à l'arrivée de Mayotte. Dont chacun sait, je ne pense pas que quelqu'un conteste le fait que ces tarifs pratiqués sur cette clientèle-là sont élevés, excessivement élevés, comparés à d'autres. Ça, c'est ma préoccupation. Chris Cordy, si on essaie de comprendre, en tout cas, aujourd'hui, quand on regarde Réunion-Paris ou Paris-Réunion, et à comparer avec chez nous, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes tarifs. Et donc, vous, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est de savoir pourquoi. Alors qu'on traverse, par exemple, Mayotte pour aller à La Réunion. Donc ces avions-là retournent pour repasser sur Mayotte et partir en métropole. C'est ça un peu le comparatif. Alors, le pourquoi, je crois que chacun l'a compris, l'a dit. Nous n'avons qu'une seule compagnie qui opère sur cette ligne. Donc, c'est pas étonnant que les règles du jeu soient imposées par celle-ci, y compris le fait de fixer les prix. Ça, on le sait. Maintenant, notre combat, il est effectivement à 2 niveaux. Immédiatement, là, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'alerter sur ce qui va se jouer. Certes, ce n'est pas franchement avéré, mais vraisemblablement, c'est ce qui nous attend. Mais de toute façon, ce qui légitime notre inquiétude, ce qui suscite notre inquiétude, c'est que déjà en situation ordinaire, comme je l'ai dit, les tarifs sont déjà très compliqués, très chers, très élevés. Voilà. Donc, une seule compagnie sur une seule ligne. Comment vous savez, vous, si, par exemple, elle décide de mettre un avion avec plus de... À quel moment, combien de vols par semaine, pourquoi il y en a moins, pourquoi il y en a plus à certaines périodes, etc. Ce sont des stratégies internes que nous, on ne peut pas commenter. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tous ces paramètres-là joue sur la formation des prix, évidemment. Si vous avez, par exemple, un vol qui n'offre que 100 places, alors qu'à Mayotte, il y a 300 personnes qui veulent partir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être un peu plus coûteux. Après, voilà, c'est encore plus compliqué que ça, mais globalement, tout le monde sait aujourd'hui que l'absence de concurrence, le fait qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui opèrent sur ces lignes-là, fait que pour l'instant, il y a très peu... Oui, ça c'est clair, c'est pour ça que Emmanuel Macron l'a dit, il veut qu'il y ait de la concurrence, il l'a dit lorsqu'il est venu, espérons que ça se fasse, la piste longue, beaucoup de choses qui ont été dites, ça n'a jamais été dénoncé. Par contre, j'aimerais juste revenir sur le fait que vous avez appelé la ministre des Outre-mer à alerter par rapport à ces tarifs, en prenant un exemple d'aller-retour, en prenant le tarif loisir à l'aller et confort au retour. Donc forcément, vous dites que c'est plus de 2000 € le billet, mais le retour, vous avez choisi l'exemple avec une place confort, qui est quand même 500 € plus cher que la place loisir. Donc, j'ai simulé avant que vous soyez là, j'ai regardé les différents prix, il y a quand même des prix à 1500. Donc, on est malgré tout, aujourd'hui, si on prend un billet d'avion au mois de juillet pour aller en métropole, on est dans les tarifs qu'on était avant la crise du Covid. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas un peu fausser le jeu de mettre un aller loisir, un retour confort pour dire, regardez, c'est déjà plus de 2000 €? J'ai cité l'exemple de 2000 € parce que ça s'est déjà vu. Vous avez simulé, c'est très bien, donc vous êtes peut-être un peu plus précis. Mais à mon tour, je peux vous dire que ce que vous avez simulé, par exemple, mettons que c'était avéré hier, ça peut ne pas l'être ce matin. Oui, mais pourquoi avoir pris un loisir aller et un confort retour au lieu de prendre un loisir qui est plus logique? J'ai cité en exemple plutôt le montant.
parce qu'on a c'est juste le beau temps. Je n'ai pas forcément cité un cas précis, c'est vous qui le dites, mais à la limite, c'est pas le. Pour moi, on sait très bien qu'il y a plusieurs variables, plusieurs paramètres qui font que les billets fluctuent. Ils le savent eux-mêmes, même si on n'est pas expert en la matière, on le sait très bien, en fonction de si un escale, pas escale, en fonction de si le vol est rempli ou pas rempli, en fonction de la demande, tout simplement. Bien sûr que d'un jour à l'autre, d'un contexte à l'autre. Par exemple, si vous voyagez le week-end, ça explose au mois de juillet, ainsi de suite. Donc, à la limite, je ne vais pas batailler sur les détails précis. Je ne maîtrise même pas ça. Nous ne maîtrisons même pas ça. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de défendre le principe. Et en tout cas, clairement, tout le monde le dit au jour d'aujourd'hui. Alors après, on me dit, c'est pas la peine, madame, vous vous battez pour rien. Vous savez très bien que tant qu'il n'y a pas de concurrence, on ne gagnera pas, etc. Je voudrais rappeler que notre démarche, elle n'est pas vaine. D'abord parce que de mémoire d'habitants de Mayotte, vous savez que toutes les grandes avancées à Mayotte ont été précédées par des mobilisations. Des mobilisations de la population, des élus. Ça nous renvoie à notre histoire, tout simplement, il y a une 60aine d'années. Donc, le sujet de la desserte aérienne de Mayotte, il ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu plusieurs mobilisations, et donc la dernière, la nôtre, celle qu'on a menée au mois de juin, que OTAM a menée au mois de juin dernier, conjointement d'ailleurs avec deux collectifs, un en métropole, un à Marseille, avec Alima et Amina, que je salue au passage. Et puis localement, vous avez vu que cette mobilisation, elle était absolument extraordinaire, parce que c'est l'ensemble de la population de Mayotte qui était massivement présente, a répondu présente, pour lancer ce signal d'alerte, à savoir, il y a eu divers collectifs, divers syndicats, la société civile. Et vous vous rappelez aussi que ça a donné lieu à une pétition que nous avons remise, pétition signée par, en 1 heure, 1 heure et demie, plus de 800 signatures. Donc, on la remet à monsieur le sénateur Tani et le président Somadine. Voilà, exactement. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu une motion, un appel des maires de Mayotte, qui a aussi été transmis par le sénateur Abdallah. Et donc, c'est pour vous dire que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment essayé de rassembler, et ça a marché, et c'est ça finalement qui peut nous sauver, c'est la mobilisation de l'ensemble de la population, des forces vives de Mayotte, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, ce dossier, il est absolument primordial pour le développement de Mayotte. Je n'ai pas besoin de le démontrer, puisque les conséquences de cette situation, elles sont transversales. Ça n'est pas que l'usager en tant que tel, c'est le domaine touristique, c'est le domaine économique, c'est le domaine sanitaire. Et Dieu sait si l'actualité aujourd'hui est venue nous rappeler véritablement qu'à la limite, sans ce cordon sanitaire d'une certaine façon, donc il est des situations ici où si on n'a pas la possibilité d'aller à l'extérieur, et nous savons très bien que tous les malades ne sont pas évasanés, il y a des gens qui ont des soins qui doivent absolument accomplir ailleurs par leurs propres moyens. Donc je vous laisse juste regarder l'état de la situation. Donc quand nous mobilisons l'ensemble de la population, les parlementaires, les élus, les forces vives, ça veut dire véritablement que c'est une question qui est quasiment donc pour vous, vitale. en attendant, Chris Cordy, on n'a pas le choix que d'aller en tout cas acheter ces billets, parce que ça me fait rappeler un peu à la grève contre la vie chère. Tout le monde disait, toute la population était au rendez-vous à Mamoudzou, les mabawa sont chers, le riz est cher, on peut pas faire le panier de la ménagère juste avec 100 €, il faut plus de 300 €. Et le lendemain, juste après la grève, on est tous partis faire la même chose, enfin faire exactement la même chose que nous dénonçons. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour l'instant, même si vous lancez des appels, vous lancez à mobiliser, à se mobiliser, à alerter, est-ce qu'au Cameroun, on doit quand même fermer les yeux et continuer à acheter avec les mêmes tarifs? Alors, d'abord, la grève de la vie chère avec les conséquences et puis finalement les résultats que vous citez, ça fait partie aussi des événements et des choses qui jalonnent un engagement. S'il suffisait de militer ou de se mobiliser une fois pour avoir des résultats, ça serait très facile. Donc d'une certaine façon, on va dire que les résultats finalement n'ont pas été forcément là par rapport à ce qui était revendiqué, mais nous en avons appris de ce mouvement-là, et dans sa forme, dans sa méthode, et dans etc. Donc,
Par ailleurs, je pense pouvoir dire sans triomphalisme aucun que la mobilisation, encore une fois pour la desserte, l'amélioration de la desserte à Mayotte du mois de juin, elle produit des résultats différentes parce que nous avons mûri, parce que nous avons grandi et parce que nous apprenons à faire différemment. Parce que je vous rappelle quand même, et c'est pas banal, le fait que le président de la République, par son allocution du 22 octobre, quand il a effectivement évoqué le dossier et fait savoir à la population mahoraise son accord pour réaliser en tout cas les aménagements, l'amélioration de la piste de Mayotte, en soi c'est pas banal. Et attention, parce que on serait tenté effectivement de dire oui mais c'est toujours comme ça, on est fatigué, etc. Je pense que la parole présidentielle est extrêmement importante. Je pense que c'est un signal fort. Je pense aussi que, comme tout un chacun le sait, il n'y a jamais eu d'avancée à Mayotte sans volonté politique très forte. Ouais. Et le fait que le président de la République ait décidé, par cette réponse, d'accuser réception et de dire « j'ai entendu finalement votre revendication », pour nous, c'est un signe extrêmement fort. La deuxième chose, c'est que, je rappelle, mais je l'ai déjà dit par ailleurs, que ce dossier était mort et enterré. C'est-à-dire qu'en 2012, quand nous avons vu se dérouler le débat public à Mayotte, d'abord c'était une première, nous avons tous pensé que l'aéroport, la piste allait s'aménager demain. Et alors qu'en fait, c'est juste un point de procédure compte tenu du niveau de coût qu'éventuellement ce projet pouvait engager. C'est juste une étape de procédure. Nous en avons compris que c'était acquis. Moralité et résultat, nous n'avons pas cherché forcément à suivre un petit peu. Et le réveil a été douloureux quand nous avons découvert qu'en fait le projet avait été relégué à la énième place. Mais alors justement, ça c'était un petit historique pour dire d'où vient ce dossier, d'où nous venons. Pour dire et mettre en valeur aussi qu'au jour d'aujourd'hui, le premier objectif, entre autres de OTAM, c'était de dire nous allons nous battre pour que le sujet piste longue, puisqu'on l'appelle comme ça communément, remonte à la surface et redevienne un sujet d'actualité dans l'agenda politique. Exactement. Donc ça, c'était pour répondre à votre question, de dire mais est-ce qu'on ne va pas faire comme 2011, pas à pas, modestement, c'est-à-dire au moins la machine il y a une vraie volonté, Macron l'a dit, il y a une vraie volonté. Pour vous, la machine est lancée, c'était le plus important. En tout cas, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Je crois qu'il faut saluer encore une fois l'engagement. Et ça, je tiens à le souligner aussi, peu avant la venue du président, nous avions eu un petit écho pour dire que ce qui fait la différence, ce qui a fait la différence, qui a pesé, semble-t-il, c'est vraiment la mobilisation et population et les élus. Voilà, tout à fait. Donc, c'est quand même une belle avancée, c'est une parole présidentielle qui plus est suivie par la publication. Donc en tout cas, cette mobilisation via nos parlementaires et nos élus, Emmanuel Macron a pu en tout cas greffer dans son ordre de jour de son allocution ici à Mayotte cette piste longue et l'aviation, l'aérien, notamment la concurrence. Complètement. Et je crois que c'est pas négligeable et il faut bien en tenir compte pour pouvoir avancer. Et je disais donc pour finir, la publication donc de la consultation que nous avons vue tous est un résultat et en tout cas une suite tangible par rapport à la parole présidentielle du mois d'octobre. Donc c'est ni péché par naïveté ni quoi que ce soit. Nous sommes pragmatiques. Vous savez, les Mahorais sont des gens extrêmement patients. Nous savons reconnaître les avancées à quelque niveau qu'ils soient, de quelque envergure qu'ils soient. Et là, en l'occurrence, sur un dossier aussi complexe, dont nous savons très bien qu'il n'a pas que des partisans, nous savons très bien comme il y a eu des voix qui se sont élevées avant, lors des études, il y en aura d'autres qui vont s'élever pour dire qu'ils ne sont pas pour cette piste, mais enfin, pour dire que le contexte n'est pas facile, la constance et la mobilisation, je crois, a permis de faire entendre que véritablement les Mahorais tiennent à ce projet-là. J'aimerais juste mettre en balance votre discours, d'en dire, voilà, que pour finir, si on prend un billet d'avion cet été, ça va être dans les 2000 €. Je viens de faire un test maintenant. Sur le site d'Air Austral, si je pars le dimanche 5 juillet, donc en plein pendant la période des vacances, et que je reviens le vendredi 14 août, donc juste avant la reprise scolaire, ça me coûte 1000 €. Donc, il faut quand même mettre en avance que peut-être qu'Air Austral vous écoute.
Là, il y a des tarifs à 1000, 1200 et 1300 euros en pleine période. Donc ça, Mayotte-Paris Mayotte-Paris, hein, avec bagage en soute. C'est ce qu'elle disait, que ça fluctue. Donc oui, ça fluctue, mais ça fait quelques jours déjà que je regarde ces prix-là, et ça, on peut trouver quand même, on n'est pas dans les 2000, hein, on n'est pas dans les 2000. Monsieur, je me répète. Je suis désolé de faire avec non, je vous en prie. Non, il y a. de ce que je constate là. C'est ça que je fais là. Il n'y a aucun mal, je vous en prie. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je dis, c'est d'abord que nous sommes en alerte. Parce que le contexte, objectivement, peut emporter une augmentation des prix. Et parce que chat échaudé craint l'eau froide. Nous connaissons déjà ce type de traitement avant le Covid. Et pourtant, la situation, elle était normale. Et donc, à forte raison, nous pensons qu'avec une situation économique aussi catastrophique dans laquelle est plongé le secteur aérien aujourd'hui, il y a de forts risques, malgré le soutien de l'État, notamment, au nom du peuple français, donc au nom des Mahorais aussi, pour justement que ces impacts ne retombent pas sur le dos des Mahorais, dont la majorité n'a pas les moyens d'eux. Nous disons, attention, nous ne sommes pas à l'abri parce que dans ce secteur-là, les choses sont extrêmement compliquées. Vous pouvez avoir un billet, il vous dit, bon, ben, le tarif, il n'a pas changé, mais en fait, il y a des taxes de ci, des majorations de ça, etc. Donc, mon propos à moi, c'est pas du tout, alors là, je n'irai pas du tout sur ce terrain parce que je serai battue, je n'en ai pas les éléments objectivement. Je ne vais pas discuter de... J'ai dit 2000 euros, mais parce que c'était un montant comme ça, ni étayé sur... etc. Donc, si vous voyez à l'instant, là, de façon instantanée, des offres intéressantes, entre guillemets, parce que même à ce niveau-là, ça reste... Voilà, exactement. Mais on est à 1100 euros. Ce que je voudrais... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si des offres apparaissent, etc., c'est ce que je disais, ça peut être fluctuant. Je ne suis pas là pour discuter de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ne vont pas faire. Notre préoccupation, c'était de mettre en garde à la fois les usagers, à la fois les autorités. Si Air Austral nous écoute, tant mieux. S'il tient compte de ce que nous disons, tant mieux encore. Mais moi, mon rôle, c'est de faire entendre la voix des usagers de Mayotte, qui, jusqu'à présent, dans ce jeu-là, sont discriminés et sont les grands perdants sur cet échiquier avant le Covid. Et je ne voudrais pas, en tout cas, nous, ne voudrions pas qu'ils soient encore sacrifiés après le Covid, parce que même avant le Covid, les choses sont déjà déséquilibrées pour les raisons que j'ai citées. Donc, si vous avez des offres là, tant mieux. Moi, si vous m'en offrez, même si Kwesi ne peut pas me payer un aller-retour en partenariat avec Eurostral, j'ai des choses à faire. Patrick, si tu peux offrir à Madame, voilà. Donc, chacun dans son rôle. Mais merci beaucoup. Et non, c'était intéressant. Heureusement, vous êtes là pour dénoncer les choses, si vous me permettez une seconde, si vous voulez, pour finir. Je voudrais en appeler aussi aux usagers pour dire que nous sommes nombreux dans ce jeu-là. Nous pesons un poids non négligeable dans le chiffre, quoi qu'on dise, parce que en nombre, annuellement, il y a peu de passagers, peut-être comparé à la Réunion. Par contre, en prix, quand vous payez 3 fois plus cher au départ d'ici, ça se discute si on pouvait avoir des éléments pour l'été, etc. Donc moi je dis, de ce point de vue-là, les usagers et les passagers de Mayotte ont aussi un rôle à jouer. Il y a plusieurs choses à faire, en attendant que les pouvoirs publics de leur côté qui sont saisis fassent ce qu'ils ont à faire, les usagers peuvent aussi agir. Parce que finalement, c'est la loi de l'offre et de la demande qui nous est opposée. Et ben, plus on se rue et plus la demande est forte, plus les vols sont chers, et moins, etc. Donc peut-être qu'en dehors des vols à but impérieux de santé ou autres, etc., qui ne peuvent pas être différés, peut-être que les vols d'agrément peuvent aussi se différer ou s'étaler un petit peu, histoire aussi de voir si ça joue sur les prix. Chris Cordy, on rappelle que vous êtes la présidente de l'association OTAM. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.